Nuit d'adoration et d'enseignement, la nuit du destin est la nuit où le Coran est descendu dans sa totalité. Malgré la forte pluie qui s'est abattue dans la ville d'Abidjan, les fidèles ont effectué le déplacement pour bénéficier des mérites de cette nuit qui à elle seule vaut 1000 mois d'adoration. Vous voyez, les fidèles, malgré la pluie, ils se sont déplacés pour venir, parce que c'est à cause de l'importance de cette nuit-là. En dehors du Ramadan, une prière canonique, si on s'en acquitte en assemblée à la mosquée avec les autres, le mérite c'est 27. Dieu vous paye 27 degrés. En dehors de la mosquée, vous en avez seulement 5 ou bien 10. Mais dans le mois de carême, cela est multiplié à plus de 70, voire au-delà de ça. Mais cette nuit-là, tous les actes que le fidèle aura à poser, ça sera récompensé comme l'adoration de près de 83 ans, qui a la certitude de pouvoir adorer Dieu dans le rythme normal, avoir 83 ans dans l'adoration assidue, d'où l'importance de la nuit. À la grande mosquée de Toit-Rouge, dans la commune de Yopougon, les autorités municipales de la commune sont venues témoigner leur solidarité à l'endroit de la communauté. Elles ont invité les fidèles à prier pour le retour d'une paix définitive, gage de tout développement. Comme le maire ne pouvait pas rester indifférent, il nous a menés, il y a eu 50 délégations éclatées à travers la commune de Yopougon afin de soutenir la communauté musulmane, compte tenu de l'importance de cette nuit, afin qu'on puisse demander des bénédictions auprès de nos imams, pour le président de la République, pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens et surtout pour la paix dans notre pays. Prières et invocations, des temps forts qui ont marqué cette nuit du destin qui a lieu dans la dernière décade du mois de Ramadan. Oumar Berté est un amoureux du Saint-Coran. Âgé de 19 ans, il a participé à différents concours de lecture coranique à travers le monde. Il a terminé premier au concours coranique Cheikh Ba, organisé par la LIPSI, Ligue ivoirienne des prédicateurs de Côte d'Ivoire, et la communauté mauritanienne en Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, je remercie Dieu parce que j'étais le premier. Ce n'est pas ma première fois de faire concours. En fait, j'ai participé à beaucoup de concours. J'ai fait Dubaï, puis Koweït, et puis plusieurs concours en Côte d'Ivoire même ici. Cette année, j'ai dit je vais tenter ma chance. Donc, alhamdulillah, je me suis retrouvé aux premières places. Je me sens très bien. Aziza Touba est âgée de 15 ans. Elle remporte la première place du classement pour la catégorie filles. Depuis j'ai l'âge de 1 an, j'apprends le Coran. J'ai mémorisé 10 juz, mais j'ai participé avec 6 juz. Je me sens heureuse parce que mes parents sont fiers de moi. Le concours coranique Cheikh Ba est une initiative de la communauté mauritanienne en Côte d'Ivoire. Celui qui gagne reçoit le premier prix 1 million et le deuxième prix 500 000. Le troisième prix c'est 300 000. Cette lecture coranique, vraiment on a vu qu'on a besoin, tant que nous sommes une communauté, de faire quelque chose vis-à-vis de nos frères, les Ivoiriens, surtout pour appuyer sur les enfants pour qu'ils vont apprendre le Coran. On a organisé ce concours pour démontrer notre disponibilité chaque fois s'il y a besoin. Pour la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, cette initiative des Mauritaniens renforce les relations entre les deux communautés. Ce concours, pour nous, est un événement assez important parce que pour la tradition du Coran en Côte d'Ivoire, nous n'avions pas, par le passé, il y a 30 ans, on n'avait pas cette évolution de la lecture du Coran en Côte d'Ivoire. Il y avait très peu de gens qui avaient mémorisé comme ça s'est fait en ce moment. Mais Dieu merci, depuis l'arrivée de Ba Israq et ses collègues en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire devient un centre de mémorisation du Coran.
Et la plupart des concours même se passent en Côte d'Ivoire pour toute la sous-région. L'organisation de ces concours pendant ce mois par la communauté mauritanienne est un moyen pour développer les relations culturelles entre nous et la Mauritanie. Et nous espérons que cette relation va aller de l'avant et que cela constituera un point de rapprochement entre les deux peuples. Cette troisième édition porte le nom du maître coranique Cheikh Ba. Il fut le premier à fonder une école de mémorisation du Saint-Coran en Côte d'Ivoire. Il est décédé le 5 décembre 2017. Ambiance des fêtes à Baba, village communal de San Pedro. Longtemps privé de l'eau des trois pompes, les habitants de ce village situé sur l'axe San Pedro-Tabou vont à compter de ce jour boire de l'eau potable. Le bolo super, danse du terroir, pour traduire un peu plus cette joie. Le lancement du programme social du gouvernement volet réparation et réhabilitation des pompes à motricité humaine dans les régions de San Pedro et du Boclé a eu lieu dans ce village. Le premier message donc, que nous laissons aux populations, c'est véritablement d'entretenir ces pompes, de s'en approprier pour qu'elles puissent donc servir longtemps. Le deuxième message, c'est de faire comprendre aux populations que le gouvernement donc, se bat pour améliorer les conditions d'accès à l'eau potable. Je remercie le gouvernement, je remercie le président de la République pour l'effort qu'il vient de fournir pour la population de Baba. Nous disons au ministre de ne pas s'inquiéter, ces différentes communautés prenant en charge ces pompes hydrauliques. Ce sont au total 808 pompes à motricité humaine qui vont bénéficier d'une réparation ou d'une maintenance dans les régions de San Pedro et du Boclé. Exposition photo, message de revendication, danse guerrière. La communauté biafraise vivant en Côte d'Ivoire se souvient des victimes du génocide du Biafra. Il y a de cela 52 ans, plus de 50 millions de personnes avaient péri lors de la guerre du Biafra au Nigeria. Les rescapés en exil dans plus de 150 pays d'Afrique et du monde rendent hommage aux disparus. Mon maman est morte par le génocide. Nous sommes pratiquement les gens qui veulent la paix. Nous, on cherche notre indépendance à nous-mêmes. 52 ans de vie hors de leur territoire, que de difficultés selon les ressortissants biafrais. Pendant des crises, on a trop souffert, nos enfants ont trop souffert. Malgré ça, même jusqu'à aujourd'hui, on a continué de souffrir. Tant qu'étrangers, tant que réfugiés, ça ne nous plaît pas. Nous voulons que l'Union européenne, l'ONU et les États-Unis puissent collaborer pour nous donner le référendum. La communauté biafraise de Côte d'Ivoire et du monde souhaite que la lumière soit faite sur ce génocide. L'association Croyons en nous veut apporter sa pierre à l'édification d'un système éducatif performant. Après plusieurs rencontres avec les différentes couches de la population, elle propose des réponses aux difficultés recensées. Aujourd'hui, l'investissement public et privé qui est fait sur les élèves est de 350 000 francs par an et par élève. Quand on compare avec les chiffres que nous avons dans les pays où l'éducation fonctionne, ils sont à 5 millions par an et par élève. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de proposer dans ces réponses qu'on a mises sur la table, on a expliqué qu'avec 1 million par an et par élève, on pourrait arriver à un enseignement qualitatif. Mais quand vous mettez à l'horizon, donc à l'horizon 2050, 1 million par an par élève sur 14 millions d'étudiants, on parle de 14 000 milliards. Alors comment est-ce qu'on le finance? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Donc ce sont ces pistes-là sur le problème de financement qu'on a essayé de regarder. Cette rencontre a été meublée par des échanges avec le public composé en majorité d'étudiants. Contrairement aux débats ou aux discussions auxquelles je participe et à la fin nous sommes à des malentendus et même avec des discussions oiseuses puisqu'on n'aboutit pas à des solutions. Vous avez pu de prime abord identifier le problème et enfin vous avez clairement proposer des solutions. C'est une démarche que j'apprécie particulièrement. Tous les mois, cette association va organiser des débats sur la question de l'éducation.
Le but sera à moyen terme de contribuer au changement des mentalités et rehausser le niveau du système éducatif actuel.